C'est pas l'activité concrète de travail qui est centrale, c'est le travail, c'est le moyen en vue d'une autre fin. Et c'est l'apparition avec Adam Smith du terme de valeur. Le travail, c'est ce qui produit de la valeur. Absolument. Avec cette idée, peut-être relativement nouvelle, et en tout cas que Marx lui reprochera, que le travail reste une peine, un labeur, une souffrance. Tout à fait. Marx se moquera dans un très beau texte, il se moquera d'Adam Smith parce que au prétexte qu'Adam Smith n'aurait pas compris cette deuxième couche de signification qui va apparaître au début du 19e siècle, et qui est le fait que chez Marx, chez Hegel, chez les philosophes de cette époque, ou chez les politistes, eh bien, le travail apparaît comme une véritable liberté créatrice, c'est-à-dire cette puissance presque négative de l'homme qui permet de transformer le monde dans lequel on est, notamment la nature, et qui permet de se transformer soi-même. Voilà pourquoi Marx se moquera de Smith en disant Smith n'a strictement rien compris au travail, puisqu'il continue à penser que c'est de la fatigue, c'est de la sueur, c'est de la peine. Parce qu'il sait que ce qui est visé, c'est la joie, mais la joie réfléchie. La joie, comme vous disiez tout à l'heure, active. Une joie qui est le fruit de sa propre activité, de sa propre créativité, de son propre dynamisme créateur. Comment définissez-vous la joie ici, Robert Misrahi ? Comment définissez-vous la joie ici, Robert Misrahi ? La joie est précisément le sentiment d'une totalité à laquelle nous sommes parvenus, c'est-à-dire d'un accord avec soi-même et d'un accord avec le monde, cet accord étant à la fois une pensée et une intuition. Une intuition, c'est-à-dire une jouissance immédiate, mais au niveau de la pensée. Lorsque nous écoutons une musique, lorsque nous assistons à un opéra, nous éprouvons une joie qui est une joie active, parce que nous sommes présents, parce que nous sommes comblés, parce que nous sommes dans un temps qui est en même temps hors du temps. Et c'est cela la grande joie de l'œuvre d'art, la grande joie de la contemplation de la beauté, la grande joie de la contemplation des splendeurs du monde, si j'ose dire. Mais cette joie est encore une fois le résultat d'un travail, d'un itinéraire peut-être philosophique.
chacun de nous s'affirmerait doublement dans sa production, soi-même et l'autre. Premièrement, dans ma production, je réaliserai mon individualité, ma particularité. J'éprouverai, en travaillant, la jouissance d'une manifestation individuelle de ma vie et, dans la contemplation de l'objet, j'aurai la joie individuelle de reconnaître ma personnalité comme une puissance réelle, concrètement saisissable et échappant à tout doute. Comment définissez-vous la joie ici, Robert Misreille ? Deuxièmement, dans ta jouissance ou ton emploi de mon produit, j'aurai la joie spirituelle immédiate de satisfaire, par mon travail, un besoin humain, de réaliser la nature humaine et de fournir aux besoins d'un autre l'objet de sa nécessité. Troisièmement, j'aurai conscience de servir de médiateur entre toi et le genre humain, d'être reconnu et ressenti par toi comme un complément à ton propre être et comme une partie nécessaire de toi-même, d'être accepté dans ton esprit comme dans ton amour. Quatrièmement, j'aurai dans mes manifestations individuelles la joie de créer la manifestation de ta vie, c'est-à-dire de réaliser et d'affirmer dans mon activité individuelle ma vraie nature, ma sociabilité humaine. Nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre.